Voilà, goedemiddag, bonjour. Vos questions habituelles, uw gebruikelijke vragen. Vas-y, Romain. Bonjour Francky. Est-ce que tu peux nous donner un peu des nouvelles des trois qui ont repris l'entraînement, Sandler, Trebel et compagnie? Est-ce qu'ils sont prêts pour le match? Est-ce que tu pourrais potentiellement les aligner? Ils ont tout fait au niveau collectif, tout, presque tout pour certains. Mais on verra dimanche dans le sens où il y a encore eu un entraînement aujourd'hui. Donc tout s'est bien passé. J'espère qu'il n'y a pas de séquelles demain. Puis encore un entraînement demain. Donc je crois qu'on doit juger ça vraiment en dernière minute et voir que tout est OK avant de prendre une décision. Si c'est comme aujourd'hui, c'est clair qu'ils entrent en ligne de compte. Mais naturellement, j'ai dit, sont tous les trois, ils ont été absents longtemps, très longtemps. Donc, on doit aussi tenir compte de ça et du fait qu'on a quand même 3 matchs en une semaine. Donc, on devra gérer aussi un peu les charges de ces joueurs-là qui seront normalement pas en état de jouer 3 fois 90 minutes. Dat was een beetje mijn vraag, Frank, inderdaad, want volgende week tegen Moeskroen in de beker en dan tegen Charleroi. Misschien is dat belangrijker dan Oostende, met alle respect. Het is maar Oostende. Nee, helemaal niet. Ik denk dat alles even belangrijk is. Dus wat dat betreft moeten we daar wel rekening mee houden, maar moeten we gewoon gaan voor het feit dat je elke match moet winnen. Dus belangrijker of niet belangrijker, volgens mij niet. Rocky, après la déception du week-end passé, comment tu as senti le groupe cette semaine au niveau de la pression qui n'arrête pas d'augmenter? On dit chaque fois presque que c'est votre dernière chance dans la course au play-off 1. Comment tu vis ça de l'intérieur? Moi, je ne vois pas beaucoup de différence. On sait ce qu'on doit atteindre et on sait à quoi on doit arriver. Et la pression, on en a besoin, dans le sens où ça doit être une pression positive qu'on emploie pour faire ce qu'on doit faire. Le reste de la pression, ce n'est pas la pression que les autres mettent sur nous, c'est la pression que nous-mêmes on met dessus. Et souvent, d'en dehors, c'est une pression négative et pour nous, c'est une pression positive. Ça, c'est la grande différence. Donc, on doit être capable, quand on joue en règle, de gérer ça et de vivre avec ça. Et c'est tout. Pour le reste, c'est au staff à mettre tout le reste de côté, à tâcher que ça n'a pas une influence négative sur les joueurs ou sur l'équipe. À propos de joueurs qui paraissaient peut-être parfois en deçà de leur niveau ces derniers temps, est-ce que Lokonga pourrait être libéré après la signature de son contrat? Je l'espère, mais moi je dis toujours qu'ils doivent être capables de mettre ça de côté. Normalement, il y a des moments pour faire et s'occuper de ça, il y en a d'autres pour s'occuper du match. Il y a des gens parfois dans leur entourage qui sont faits pour discuter de l'une et l'autre chose et pour tâcher que le joueur sait au mieux se préparer pour le match. Je crois que c'est comme ça que ça s'est passé, que c'est comme ça que ça se fait. Donc je n'ai pas du tout de plainte à ce niveau-là, au contraire. Donc il a trouvé, ça pourrait le libérer naturellement de certaines choses, de certains casse-têtes, mais je ne crois pas que ça a été des conséquences ou autres. Ja, sinds de komst van Chadli is de ploeg erg afhankelijk ook van Chadli. Hij is betrokken bij 55% van de goals. Vind je dat te afhankelijk van Chadli eigenlijk aanvallend? Is Juventus afhankelijk van Ronaldo? Is Barcelona afhankelijk van Messi? Ja, dat zijn de spelers die je wilt hebben. Dus, dat heeft elke ploeg heeft wel zo iemand die belangrijk is. En sommige ploegen hebben er meer. Maar daarom haal je ze ook. En het is natuurlijk zo dat je moet proberen dat uit te breiden. Dat is een feit. Maar allemaal zitten wachten op de jongens die het verschil maken. En zo talrijk zijn die niet, zelf in andere clubs. Dus waarom zouden we daarover klagen? Hè? Want ik hoor eerder klagen dan iets anders. Dus, maar het is juist dat we beter wat de efficiëntie verspreiden. Ja, dat is juist. Frank Sametoi, ik had het daar straks niet helemaal gehoord, maar we hebben de foto's zien verschijnen van Company. Is hij helemaal klaar om te spelen tegen Oostende? Ja, dat zal hij uitmaken morgen of overmorgen. Ik heb altijd gezegd, hij moet ook
zelf het signaal geven hoe ver hij staat en wat kan of niet kan en in welke omstandigheden. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Dus dat hoop ik morgen of overmorgen van hem natuurlijk te horen in positieve zin. Maar ik denk dat hij dat moet beslissen. En hij moet zeggen hoe hij zich voelt en wat. Maar hij is wel fit genoeg. Ja, fit genoeg. Een speler die een paar maanden niet speelt, die mist natuurlijk altijd iets. Maar ik denk dat er kwaliteiten genoeg zijn om dat ruim te compenseren. En de rest is hopelijk ja en afwachten zonder eigenlijk daarin te ver te gaan. Dus we gaan ook moeten attent zijn aan hoe lang, hoeveel en zo van die dingen. Nog een vraagje over de aanval. Ja, Anderlecht heeft 19 goals gescoord na 16 speeldagen. Dat is eigenlijk heel weinig voor Anderlecht. Het slechtste cijfer sinds de Tweede Wereldoorlog. Is dat iets wat echt zorgen baart en is er een mogelijkheid, hoe is het met de dossiers van aanvallende versterking voor de winterstop? Ja, ten eerste, ik denk dat Anderlecht een heel jaar moet bezig zijn met versterkingen. Dat is niet nu. Dus wat dat betreft, vanaf de eerste dag dat de competitie begint, moeten we daarmee bezig zijn. En ik denk dat ze daar ook mee bezig zijn. En dat is dus iets. Ten tweede, als je spreekt over aanval, dan zeg ik altijd, hoeveel goals moet een centraal verdediger maken op een seizoen? Hoeveel goals moet een verdedigende middenvelder maken op een seizoen? Hoeveel goals moet een 8 of een 10 maken? En hoeveel goals moet een rechtsbuiten maken? Als je het allemaal samentelt, dan kan je tot iets komen. Maar voor mij is een verdediger ook een aanvaller en moet een verdediger ook scoren. En 2, 4, 6 goals voor een centraal verdediger, dat moet kunnen. Dus wat mij betreft is dat een collectief ding. En niet alleen maar zo van, we moeten een aanvallende versterking hebben. Nee, we moeten zorgen dat de verdedigers ook goalen maken. En dat is een collectieve zaak. En als iedereen daar zijn steentje toe bijdraagt, dan kan je komen tot een heel ander cijfer. En ik denk ook dat dat de sterkste is van de meeste ploegen. Vroeger was het zo dat er een was die 25 of 30 goalen maakte. Nu wordt dat meer verdeeld. Dan is het ook moeilijk om dezelfde persoon 25 goalen te laten maken. Maar iedereen moet daar zijn steentje bij toe dragen. En dat is niet alleen maar de taak van de aanvallers. Dus op de keeper na misschien moet iedereen meer scoren. Toujours sur l'attaque, on avait l'impression face à Courtrai que Kemarouf était un petit peu tout seul devant, qu'il devait beaucoup bouger, qu'il avait du mal à s'appuyer sur quelqu'un et qu'il était fort surveillé. Est-ce que c'est possible peut-être soit mettre plus de joueurs offensifs autour de lui ou même un deuxième attaquant à ses côtés pour le libérer un petit peu de son boulot? Tout est possible. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je dise plus? Tout est possible. Jullie pakken nog geen enkele tegengoal op stilstaande fase, maar jullie scoren ook nog maar 1 keer uit een corner. Hoe verklaren die contradictie een beetje? Ja, we verklaren die contradictie. Ik denk dat er nog een verschil is tussen verdedigend in orde zijn en aanvallend verrassen of sterker zijn dan. Dus dat is nog een beetje werk. Dat is ook verbonden natuurlijk aan kwaliteit. En dat zijn verschillende stappen van creativiteit of verrassing tot beweging, tot delivery. Als je delivery al fout is, ja, dan zit je al met een bepaald probleem. Dus dat zijn verschillende zaken samen die maken dat je daar efficiënter kan en moet worden. We weten dat we daarin niet op de eerste rij staan, integendeel. En we weten dus ook dat er op verschillende vlakken daaraan werk is. Francky, est-ce que tu as le sentiment que Jari Vorskarn paye aujourd'hui son printemps et son été surchargé, sa préparation un peu perturbée, écourtée? Et deuxième question, est-ce que tu as déjà compris quelle était sa meilleure place finalement? Parce qu'une fois il joue sur le flanc, une fois il joue dans l'axe. Ça c'est l'éternelle question à laquelle je rigole toujours, c'est quoi la place d'un joueur? Un joueur n'a pas de place. Et pourquoi est-ce qu'on va discuter de la place d'un joueur? Il joue à l'équipe, il joue à la place où l'équipe en a le plus besoin. On peut discuter de son niveau alors. Son niveau actuel ne correspond pas à... Non, mais je veux dire, c'est aussi un peu, je dirais pas logique, mais aussi à prévoir. Au départ, un joueur vient, il fait la différence, il est présent partout,
il est vu comme étant un très haut niveau. Après, on a toujours quelque part, on doit confirmer, on doit être, chaque semaine à nouveau prouver. Et les attentes sont différentes tout à coup parce qu'il a presté avant de telle manière et tout le monde croit que chaque semaine on peut répéter ça comme ça. Il y a la préparation, il y a la position, il y a l'équipe. En général, les gens ne tiennent pas compte de cela. Donc, c'est une période un peu moindre naturellement pour lui, mais c'est aussi dans une carrière, je crois, d'un joueur tout à fait normal. Et il doit sortir de ça plus fort. Donc, c'est essayer de retrouver quelque chose qu'il avait eu peut-être auparavant, mais qu'il ne sera peut-être pas toujours capable de reproduire. Je dirais pas toujours, et ça c'est dans la carrière d'un joueur un peu en effet normal, surtout quand on est très jeune, parce que quand on est jeune, je l'ai rappelé déjà, la plupart voient que les bonnes choses. Il y a aussi un adversaire qui voit, hein, qui au départ ne tient pas compte d'eux, et puis tout à coup qui dit « Ah bon, celui-là… Donc il y a plein de choses qui font que ça devient plus difficile. On met la barre plus haut, on attend beaucoup plus, et souvent ça prend un peu de temps pour trouver ou retrouver les qualités qu'on a eues à un moment. Donc c'est un peu peut-être dû aussi au fait qu'il a moins de préparation, pas peu de vacances, beaucoup de matchs joués. Mais c'est pas si facile que ça et c'est pas si évident que ça. Nog een vraagje over de wintermercato. Er zijn Anderlecht wil een paar spelers kwijtraken, ook om financieel meer vermogend te zijn. Kan je eens even duiden op welke positie je eigenlijk het liefste versterking wil zien? Nee, ik kan dat niet. Waarom niet? Of? Waarom? Omdat wij zijn nu bezig met Oostende en wij zijn ook bezig met andere dingen. Maar dat ga ik niet... Het ligt zeer gevoelig misschien. Nee, dat ligt niet helemaal gevoelig. Dat is gewoon niks voor de buitenwereld, wat mij betreft. Een vraag over Vincent, Frankie. Stel dat hij alleen maar op de bank kan zitten, kan hij dan al een impact hebben? Of zeg je, als hij niet 100% is, heeft het ook geen zin om hem op de bank te zetten? Ook zijn aanwezigheid in de kleedkamer, zijn aanwezigheid langs de zijlijn, misschien heeft dat een invloed op de jonge gasten? Maar ik denk dat Vincent altijd van invloed is op jonge gasten en ook op de anderen. Dus dat is op zichzelf niet zozeer het verschil. En als hij op de bank zit, dat betekent dat hij fit is om te spelen, want anders zou hij niet op de bank zitten. Oké, dank u wel. Tot zondag, à dimanche. Merci. Dank u.